Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Partout en Casamance, vous écoutez Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre point sur l'actualité. Tout d'abord, les titres, promotion des valeurs du civisme et de la citoyenneté, c'est les enfants. Le chef-lieu du département de Goudomp va abriter un patronage, une initiative du CEDEPS de Goudomp. Le village de Diama plaide pour que son collège d'enseignement moyen soit érigé en lycée. Le 10 villages du département de Sédhiou désirent également de l'eau potable. En sport, les phases préliminaires de l'ODCAV de Goudomp démarrent ce 22 septembre 2024. Le président de la dite instance du football appelle l'ensemble des acteurs à se mobiliser pour sa réussite. C'est tout pour les titres. Le journal avec Younous Barou. À la présentation, Séverin Kabou assure les opérations techniques en compagnie d'Ousseinou Kamara. Mesdames, Messieurs, merci de préférer Poukoumel FM pour vous informer. Le chef-lieu du département de Goudomp va abriter à partir de ce 18 septembre 2024 un patronage. Il s'agira à travers ce conclave d'inculquer aux enfants et aux jeunes des valeurs de civisme et de citoyenneté, mais également de les sensibiliser sur les dangers des réseaux sociaux, une activité initiée par le CEDEPS de Goudomp. Les détails, c'est dans ce reportage de Lamine Fati. L'objectif de ce patronage est d'inculquer aux enfants des valeurs de civisme et de citoyenneté, mais aussi de sensibiliser sur les dangers des réseaux sociaux. Henri Boniface Kieta-Sagnan est le directeur du patronage de Goudomp. Un patronage, c'est une collectivité éducative, à l'instar des colonies de vacances dont on entend parler, les centres aérés et autres. Le patronage est un type de collectivité éducative. Alors, il a énormément d'objectifs, mais parmi entre autres objectifs, je pourrais juste ressortir deux. Le tout premier, c'est faire en sorte que les enfants puissent prendre connaissance du thème de la campagne 2023. Pour cette deuxième édition qui s'ouvre ce 18 septembre, pour une durée de 21 jours, a pour thème collectivité éducative et nouvelle approche de la citoyenneté numérique, préserver les enfants et les jeunes des dangers du numérique. Boniface Sagnan sur la pertinence du thème. Ça veut dire que nous allons travailler pendant 21 jours avec les enfants en véritablement inculquant à ces enfants-là des valeurs civiques et citoyennes, et surtout leur montrer comment les enfants de Goudomp doivent se comporter dans les réseaux sociaux, plus particulièrement. Nous avons choisi comme fenêtre de tir, ça veut dire le sous-thème, n'est-ce pas, pour une utilisation sûre et équilibrée. Nous allons donc essayer d'encadrer les enfants, leur montrer les dangers du numérique, leur montrer également les pistes de préservation, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser le numérique sans s'exposer à ces dérives. Donc nous savons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous séparer du numérique. Vous allez à l'état civil, c'est le numérique. Pour avoir un casier judiciaire, c'est le numérique. Vous allez à l'hôpital aujourd'hui, c'est le numérique. Et aujourd'hui, même dans l'agriculture, le numérique intervient. Ça veut dire que nous, on est donc véritablement appelés à cohabiter avec cet instrument-là. D'où, n'est-ce pas, le besoin de former ces enfants et ce thème. Je rappelle que c'est l'État du Sénégal qui l'a proposé à travers son ministère en charge de la jeunesse, et nous, en tant que collectivité éducative, nous apportons notre touche, notre pierre à l'édifice dans, n'est-ce pas, le projet d'éducation que nous devons véritablement donner à nos enfants. Vu l'importance de cette activité dans la vie des enfants, les parents sont donc invités à faire participer massivement leurs enfants. Alors, c'est la deuxième édition. Nous avons organisé l'année dernière, ici même, n'est-ce pas, presque à la même période. Alors, pour cette deuxième édition, c'est dire aux populations de Goudomp. L'année dernière, ceux qui étaient venus à la fête de clôture, ils ont vu. Je pense que ce qu'ils ont vu leur a plu. Nous les invitons à sortir en masse, à nous envoyer les enfants pour que nous puissions les encadrer. Alors, que nous puissions véritablement nous occuper de ces enfants-là, ça se passera les matinées. De 9h à 13h, on sera là à l'école 1 de Goudomp et nous allons faire beaucoup d'activités. On n'a pas parlé du deuxième objectif qui, n'est-ce pas, consiste à permettre aux enfants de faire éclore, de libérer leur potentiel. Ils sont avec leurs enfants qui peut-être qu'ils méconnaissent. Et nous sommes des experts, n'est-ce pas, des spécialistes d'enfants. Nous sommes capables d'offrir à leurs enfants des activités, des prétextes pour qu'ils puissent véritablement laisser leur talent éclore, et on ne sait jamais, demain ça pourrait les orienter, parce qu'il y a des gens qui sont devenus journalistes, d'autres sont devenus avocats, d'autres sont devenus magistrats, simplement parce que dans les collectivités éducatives, soit au théâtre ou bien à une autre activité bien précise, ils ont eu à incarner ce rôle.
Vous voyez donc combien de fois cela peut avoir des impacts réels et positifs sur. Signalons que ce patronage vient s'ajouter à la formation des moniteurs de collectivités éducatives, une initiative également du CEDEPS de Goudomp. Lamine Fati, nous restons avec vous puisque vous avez tendu votre micro à la directrice du CEDEPS de Goudomp, initiatrice du dit patronage. À Ouassou, elle s'appelle. La voici sur les activités qui vont marquer ce patronage qui en est à sa deuxième édition. Durant le patronage, nous aurons à faire beaucoup d'activités, des activités diversifiées même. Nous ferons des activités physiques et sportives, c'est-à-dire les APS du moins. C'est des activités de compétition sportive. Nous ferons des activités de technique manuelle, c'est-à-dire avec un matériel de recyclage. On va essayer de créer des objets avec des enfants, des objets utilitaires. Et nous aurons à faire aussi des activités techniques spécifiques, c'est-à-dire qu'il y aura des clubs, il y aura le club presse, théâtre, danse, club poésie, club majorette, fitness. En tout cas, il y aura beaucoup d'activités. Donc c'est en quelque sorte le moment où on fera sortir le talent qui dort chez les enfants. Donc nous, en tant que service départemental de la jeunesse, donc on est là pour la jeunesse de Goudomp. Et quand on parle de la jeunesse de Goudomp, il y a les enfants et les ados y compris. Donc on a vu que partout au Sénégal, durant les vacances, les enfants bénéficient de collectivités éducatives, c'est-à-dire qu'ils passent des vacances utiles, mais aussi agréables et utiles. Parce que à travers ces activités, non seulement ils se divertissent, mais ils apprennent aussi. Donc c'est ce qui nous a poussé l'année dernière à organiser notre première édition. Donc cette année, comme vous le savez, nous avons organisé une formation de moniteurs de collectivités éducatives. Parce que pour organiser cette activité, il faut déjà des encadreurs. Et ces encadreurs-là, pour qu'ils puissent avoir leur diplôme, il faut faire 3 étapes. La première, c'était la formation initiale qu'ils ont fait au mois de juin. Alors, il faut leur offrir un terrain de pratique. Il faudrait qu'ils pratiquent avec les enfants. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce patronage, non seulement au profit des enfants, mais aussi pour permettre aux stagiaires, moniteurs stagiaires, de pratiquer afin d'avoir le diplôme. Au mois de décembre, ils vont faire l'examen écrit et on leur souhaite réussite totale. À l'instant, c'était Awa Sow, la directrice du CEDEPS de Goudomp. Elle revenait sur le patronage, la deuxième édition, qui va donc démarrer ce 18 septembre dans la commune de Goudomp. La suite du journal, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. C'était l'un des titres de ce journal. Les populations du village de Diama veulent que leur collège d'enseignement moyen soit érigé en lycée. Selon elles, leurs enfants éprouvent d'énormes difficultés de tutorat. Diama désire également de l'eau potable et ses habitants comptent sur les nouvelles autorités pour trouver des solutions face à ces maux. MAUX. Écoutons à ce propos Demba Dramé. Il est le secrétaire général du collège et membre de l'association des parents d'élèves. Bon, les raisons, c'est que le CEM de Ndiama polarise beaucoup de villages environnants. Parmi ces villages, il y a Carrefour Ndiaye, Tambana, Kenyarba. Et ces élèves-là, après avoir réussi au BFM, ils ont des problèmes d'hébergement au niveau du lycée de proximité qui se trouve à Djarmé et Medina Wandifa. Souvent, la plupart de ces élèves-là demandent à ce qu'on les réoriente au niveau de Bunkini ou Sédhiou. Chaque fois, au début de l'année, ça nous pose beaucoup de problèmes. Les conséquences, c'est que, finalité, il y a même des élèves qui vont jusqu'à abandonner les salles de classe parce qu'ils n'ont pas trouvé de tuteur à leur lieu d'orientation. Ceci dit que nous, au début, on était confrontés à des problèmes de salles de classe. Mais Dieu fait qu'avec le programme Zéro Abri de l'État, nous avons bénéficié de 8 salles de classe équipées en table-banc et en matériel. Donc, on s'est dit que maintenant, l'établissement est prêt à recevoir un lycée. Vraiment, nous demandons à ce que l'État, l'autorité administrative qui se trouve de proximité, l'IF, l'IA, jusqu'au ministère, qu'ils jettent un coup d'œil sur le CEM de Ndiama. Le CEM de Ndiama a vraiment besoin d'un lycée. S'il le faut même, dès l'ouverture, qu'on nous ouvre une salle de seconde au niveau de ce CEM-là. Vraiment. Bon, le forage est tombé en panne il y a de cela 2 ans et 6 mois.
faute de pompe. Et ça a trouvé que l'eau aussi n'a pas de la bonne qualité. L'eau est rougeâtre, nous l'avons toujours déploré devant les autorités administratives comme politiques. Ils se sont tous informés et on n'avait eu que des promesses pour la réfection, soit la construction d'un nouveau château d'eau. Voilà la doléance majeure de la population de N'Djamma. Cette population qui compte à nos jours plus de 3000 âmes vivent dans ces conditions depuis 2 ans, voire 3 ans, sans forage. On ne vit que l'eau des puits. Là vraiment, c'est à revoir, monsieur. Dixit donc Demba Dramé, le porte-parole des populations de N'Djamma. Nous restons dans le département de Sédhiou, plus précisément dans la commune du même nom, où la date limite des sorties du Kankourang est fixée au 30 septembre par le préfet. Dans un communiqué en date de ce mardi 17 septembre 2024 et adressé aux acteurs culturels, l'autorité administrative informe qu'au-delà de cette date du 30 septembre, aucune sortie de Kankourang ne sera autorisée ni tolérée. Il invite donc la population et les acteurs culturels à œuvrer pour la préservation de l'ordre public, de la paix sociale et de la sécurité des personnes et des biens pour une meilleure vie en société, informe le site Sénéweb. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. Info Sport, les phases départementales de l'ODCAV de Goudomp édition 2024 se préparent activement. Elles auront lieu du 10 au 19 octobre 2024 à Goudomp et à Mangarungu Santo, mais les dites phases regroupées seront précédées par des préliminaires qui vont démarrer ce 22 septembre. Idrissa Viedjemé, le président de l'ODCAV de Goudomp, s'en explique au micro de Poukoumel FM. Voilà, merci beaucoup. Comme tu l'as dit, on est dans les préparatifs pour les phases préliminaires. Donc, faudrait-il le rappeler, depuis que nous sommes venus, nous avons initié ce qu'on appelle la récupération, en tout cas, des équipes qui ont du mal à aller aux phases départementales. Donc, cela nous a amené à créer, n'est-ce pas, à chaque année, des sites qui nous permettent, n'est-ce pas, d'amener le maximum d'équipes pour donner plus de sens, n'est-ce pas, aux ASC. Nous sommes sur cette même dynamique. Donc, cette année, nous jouons les phases départementales du 10 au 19, en tout cas, octobre à Goudomp et à Mangarungu. Maintenant, nous sommes dans les préparatifs pour les phases préliminaires qui se tiendront les 22, 24 et 26 septembre, Inch'Allah. Maintenant, nous sommes dans la confection du calendrier et le balancement des invitations aux équipes qu'on aura invitées. Comment vont se jouer ces phases préliminaires? Les phases préliminaires vont se faire sur 2 aspects. Il y aura des gens qui le feront sous forme de poule de 3 équipes et d'autres qui le feront par élimination directe. En tout cas, selon le contexte du site, selon le site de Goudomp ou bien selon le site de Mangarungu. Et dans la poule de 3, la meilleure équipe, en tout cas celle qui sera première, sera qualifiée pour les phases départementales. Oui, les préliminaires concernent toutes les zones du département. Vous savez, comme je l'ai dit, si on laissait l'ancien format, certains peuvent rester des années sans pour autant, en tout cas, goûter aux phases départementales. Aujourd'hui, tu vois une équipe qui est restée 20 ans, 15 ans sans jouer les phases, tu l'invites vraiment, tu vois l'engouement qu'il y a autour de l'équipe. Vraiment, c'est ce qu'on attend des ASC et aussi des dirigeants. Mais dans l'ensemble, je lance un appel de paix, de non-violence, comme nous l'avons constaté jusqu'à là, en tout cas. Dans tous les départements, je suis informé, en tout cas, de tout ce qui se passe dans tous les terrains par jour. Et jusqu'à là, je pense qu'il n'y a pas d'incident majeur à signaler. Donc, on souhaite que ça continue jusqu'à la fin. Justement, les dites phases préliminaires font souvent l'objet de vives polémiques sur comment les invitations des équipes se font pour y participer. Le président de l'ODCAV apporte des précisions. Idrissa Viedjemé, que voici toujours au micro de Poukoumel FM. Que la jeunesse comprenne qu'on ne peut pas inviter tout le monde. Donc, il y a une commission qui est là, n'est-ce pas, en collaboration avec moi, qui invite. Maintenant, que les gens comprennent également que seul le champion de chaque commune, c'est-à-dire celui qui était champion de l'année dernière, cette année nous sommes en 2024, les champions de chaque zone de l'année dernière 2023 sont obligatoirement qualifiés. Toutes les autres équipes, parce qu'il y a trop de débats autour des invitations et autres, toutes les autres équipes qui sont concernées par une invitation n'ont pas l'obligation de participer. C'est
l'ODCAV qui regarde et choisit les équipes. Une équipe peut être vice-championne et ne pas être invitée. Parce qu'il y a des gens qui pensent que oui, mais si je suis vice-champion, forcément je dois jouer les prix. Non, c'est les invitations. Et les invitations, c'est la commission qui se réunit pour voir les équipes qu'elles vont choisir. Mais il y a des gens qui disent non, on a pris le 20e, on a laissé. Non, c'est des invitations. C'est des invitations et nous nous invitons selon les contextes des sites. Il faut que les gens le comprennent. Maintenant, également, nous essayons de faire des rotations par rapport aux invitations. Si on invite, par exemple, une ASC X, l'année prochaine, on essaie de faire une petite rotation pour que vraiment, toutes les ASC puissent goûter aux phases départementales. Idrissa Vieux-Djemé, le président de l'ODCAV de Goudomp, sur les phases préliminaires en vue des phases regroupées de l'ODCAV de Goudomp qui se prépare activement. Son élément met un terme à ce journal, le rappel des titres. Promotion des valeurs du civisme et de la citoyenneté chez les enfants. Le chef-lieu du département de Goudomp va abriter un patronage, une initiative du CEDEPS de Goudomp. Vous avez suivi les détails avec notre reporter Lamine Fati. Le village de N'Diama plaide pour que son collège d'enseignement moyen soit érigé en lycée. Le 10 villages du département de Sédhiou désirent également de l'eau potable. En sport, nous avons parlé des phases préliminaires de l'ODCAV de Goudomp qui démarre ce 22 septembre 2024. Le président de la dite instance de football appelle l'ensemble des acteurs à se mobiliser pour sa réussite. Vous avez également entendu Idrissa Vieux-Djemé. Un grand merci à Séverin Kabou qui était aux opérations techniques en compagnie d'Ousseinou Kamara. Grand merci également à Lamine Fati pour la mainmise à la réalisation. Merci également, mesdames, messieurs, pour l'écoute attentive. Dans un instant, la version mandingue. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. kadindul hakilo yirkandi joron la mbiltada alhoye fonyola tubabol ka famiye réseaux sociaux fese tankano amasi bolla ka fukuro mun beleru wo karandiro silo ka walon ka yamaro kende maldi dindun kun kono min satinna fese tankano nyi alhoye ka famiye réseaux sociaux amasi bolla an information ma joron mul yalanko ika dindun filindi ni watola abe onyi nyanta kela nyin tubabu karo atil tan ni sey gudambu sate kono anyanta tilmo nin kilin na fanan kela dindi yamaro kunna ali lamwe polet sanya na kuma kono patronage la nafa mumunti ka dindul karandi danger numérique ni ko danger numérique wala portable la karola ku jew yaru mum bije mul be inikin la wala pour ibe tankala nyame mum be kenen sanyi numérique la karola parce que portable be ku jama ke la ni dunya kono pour que dindul ma koy ni ba utiliser le yalo ba utiliser le nyami ole ni patronage sabat sen patronage ni amanke portable lo ko damanti be dindul ni kin le fanna jamala mi alon ko sport long ani jeu tulundon ani don amanke tulunda ma ani denkilo mol be ni kin le ku jamal c'est juste pour les vacances sol ya sauter iba mun kala parce que nimbe patronage commencer la ba commencer le 9h 13h c'est nindindul nata mol ni betar la ñon kan mol etere comme en famille ñi di kindi cool mi alon ko en 21 jours mi alon ka be na fala wala tena mole ñi patronage kumo be sem banko la ñin na fatu ay mi yitande wolon ko ile ñin karandiro kono ibe ku jama yitande la dindul na mil yalon ko asiye na fa no sama kamala ke tankandi anin ke yamari masi mafe on do ko nyala kay yitandiro ke dindul la dundula la mi yalon ko asiye nafano wo kammala be kan nafayla sate mol bema min tata fo suutiyo la karola o ko la asiye dimmal bulanan yena ma be lañ information fay sa ku suuteje min se ke sama nafati bon ce message mo lancer population ka foye ko ye dimmal bulay yena nan patronage la parce que beaucoup jama karande la jantole mol ba fa la tombi kana tulun ni wala wonte tulun fin karon ka anda c'est au karon dum be permettre les téléphone ngi ma ko éducation to parce que niaje ni patronage aussi ta e ka dindul karande be karande la ku jama mi ko civisme éducation portable le danger mum bidje ñon te kala ñaadile ñon te fontan kala ñaadile mur bu be la karande la ka fo population e gudo punko le ko ikana jube ni moniteur nata ka fo ko la fale al di male patronage yenana jeto ye balan ikanoke mais yenana ye di mal bula pour ila sama kamala ka yitande alla ko dindul jamal ye kusute ñim formation kono le mi yalon ko atata fo sedep so la nafakan wolon ka yamarol siandi karandiro kenyala mi yalon ka atata fo ñi alhawatu babul ka fo mi ye réseaux sociaux ila masibola nga nya hammi ko dindul jamabe mabe la ñi luna fo min satinna isa tankano alhawala masiboma babul ka fo mi ye réseaux sociaux
le président de l'ODCAV de Goudomp. Voilà, comme nga fouenya une phase Nadia les préliminaires ont commencé là le 22 première journée, deuxième journée le 24 anu moli à la bande le 26. Donc ni a djubé encore depuis tel nata nga format changé donc deux sites l'état ou deux sites mona nga ko nyama akanal nga équipe Jamal ci kay ngi dundi phase kon. Donc dol kana par qualification direct mu keten champion di la lato dol kana par invitation. Ni a jongo ke parce que ASC Jamal bije ka sile sanji Jamal dol bije sanji tan yu nen manta phase la. Donc ka chance di wolale ye nana ya nene ikajele engouement ka tarajele o jaro ika sawarle fankana nawetano ici. Donc mbo dynamique le kono ñina mbe jouer la inchallah Goudomp Diané pour kilim betal la jan pour do betal la mangarungu. Maintenant mbe invitation dada la jani sama équipe pour mu yalo ngi invité mbe contacter la pour ka foyer comme ça y est préparé pour les 22 24 anim 26 pour mon sat na voilà momo ya mérité ta. Maintenant ba kala format flanti et format do bije c'est des matchs à élimination direct do bije c'est des poules de 3. Maintenant 3 kono ibe benal nous y premier ta y qualifié. Donc comme donc phase première c'est toutes les zones du département. Waaw ni a jube zone be inchallah ibe participer là. Ka fofana il faut que mo ya comprendre que invitation hani texte ko abe saferine et que seule la structure qui organise est habilitée à définir le format de l'organisation de son tournoi. Ntel la format on be inviter le kamala. Mais il faut mo ya comprendre que inviter commission sportive ani le président itel le kasi et proposition que ya fo be kari invité là. Donc dol camera ntelon vice champion di forcer ñanta ensemble. Non, c'est pas ça. Moi c'est vice champion bulano je eta 4e mois. Ça dépend des contextes localité le benyami. Une invitation que on ñama. Donc mo kana mina c'est un droit. Niama momo la invité. Et ça donc c'est pas un droit. Wa droit be mumbul mu championnat à serum. Nintel ngo tuje ndara do ci ka on est en faute. Ils sont champions, ils sont qualifiés d'office. Mais tout le reste c'est des invitations. Mais maintenant que les gens se comprennent, mo betita no la. Pour mu kilé net flanjao ni nga mu invité ñina fana, on peut pas inviter chaque fois mo kino. On essaie de faire une rotation pour que momo sanene. Donc wokang be mol be dan la vraiment fair play au continuer ngala fignonna nga vient sur dans les terrains to. En tout cas ni a joué comme nga fo ñami depuis na temps commencé ta hani fo sain. En tout cas 15 zones ko no ma incident moyje par rapport à Serum. Donc Serum ni heure incident ci atano mbakele mais ñina vraiment be ala tendu la baké pour le moment et me doit la continuer o ñama inchallah.